Bonjour à tous. Je voudrais répondre à la question comment avoir un garçon, comment avoir une fille. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que vous enlevez de votre tête qu'il y a des femmes qui donnent beaucoup de garçons et il y a également des femmes qui donnent beaucoup de filles. Ça là, enlevez de votre tête. Le sexe de l'enfant vient de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a deux types de spermatozoïdes. Il a le spermatozoïde X qui donne une fille. Il a le spermatozoïde Y qui donne un garçon. Mais la femme n'a qu'un seul type d'ovule. Elle n'a que l'ovule X. Donc si l'ovule X reçoit le spermatozoïde X, ça donne une fille. Si l'ovule X reçoit le spermatozoïde Y, ça donne un garçon. Donc la femme, elle est là, elle attend de l'homme. Le choix du sexe de l'enfant vient de l'homme. Bien, mais comment avoir une fille? Comment avoir un garçon? Bien, cela se joue au niveau des spermatozoïdes. Le spermatozoïde X a une mobilité lente. Ce spermatozoïde, il est très lent. Mais le spermatozoïde Y a une forte mobilité. Il est très rapide. Le spermatozoïde X, lui, il est très résistant. Il peut durer plusieurs jours. Mais le spermatozoïde Y n'est pas résistant. Il ne dure que 1 à 2 jours. Par contre, le spermatozoïde X peut durer 3 à 5 jours. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment des rapports sexuels, l'homme libère les spermatozoïdes ici au fond du vagin. Et les spermatozoïdes qui sont libérés, il y a la moitié des spermatozoïdes X, il y a aussi la moitié des spermatozoïdes Y. Cela dépend de la période où s'est passé le rapport sexuel. Si le rapport sexuel est passé le jour d'ovulation, ou bien à l'approche de l'ovulation, la chance est très élevée pour avoir un garçon. Pourquoi? Parce que les jours d'ovulation, lorsque les spermatozoïdes sont libérés ici, on a les spermatozoïdes X et les spermatozoïdes Y. Comme les spermatozoïdes Y sont très mobiles, ils sont très rapides, ils vont très rapidement migrer, se déplacer pour venir féconder l'ovule avant le spermatozoïde X. Et là, la chance est élevée d'avoir un garçon. Voici au tableau, j'ai une portion de calendrier du mois de mars. Donc, je suppose que le 18 ici, là, le 18, c'est le jour d'ovulation. Alors, si les rapports sexuels se passent le 18, au moment où l'ovule est déjà libéré, le spermatozoïde qui aura la chance d'arriver vite pour féconder l'ovule, c'est le spermatozoïde Y. Mais si le rapport sexuel est passé quelques jours avant l'ovulation, supposons le rapport sexuel est passé le 14, mais le jour d'ovulation c'est le 18. Regardez donc les 14 là, les spermatozoïdes seront libérés ici. Nous avons les spermatozoïdes X et nous avons les spermatozoïdes Y. Le 15, il n'y a pas encore ovulation. Certains spermatozoïdes Y commencent déjà par mourir. Le 16 déjà, presque tous les spermatozoïdes Y sont déjà morts parce qu'ils ne sont pas résistants. Donc il ne va rester que les spermatozoïdes X. Donc les spermatozoïdes X là, ils peuvent même résister, ils peuvent mettre 5 jours dans les voies génitales de la femme. Donc ça veut dire les 14 ils sont là, les 15 ils sont là,
les 16 ils sont là, les 17 ils sont là, et les 18 c'est les jours d'ovulation. Il y aura la fécondation et la chance, la probabilité est élevée pour avoir une fille. Donc si vous voulez avoir une fille, il faut faire les rapports sexuels 4 à 5 jours avant l'ovulation. Et si vous voulez avoir un garçon, il faut faire les rapports sexuels les jours d'ovulation. Voici ce que je tenais à expliquer. Mais à partir d'aujourd'hui, enlevez de votre tête qu'il y a des femmes qui donnent beaucoup de garçons et il y a des femmes qui donnent beaucoup de filles. Merci pour votre aimable attention.